Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sun Business, mardi 20 mars, et j'ai le plaisir de recevoir Édouard Deslandes. Bonjour, vous êtes le fondateur et PDG de Silk, vous avez développé un concept pour créer et intégrer des avatars animés. Est-ce que vous vous considérez aujourd'hui, à juste titre, vous allez nous le dire, comme pionnier et leader mondial sur le marché du web immersif ? Bonjour Clément, bonjour à tous les auditeurs de Loire-Atlantique, merci de m'inviter. Alors, déjà on va peut-être resituer un petit peu le concept. L'avatar, c'est quelque chose d'assez global dans les idées de tout le monde aujourd'hui. Un peu galvaudé peut-être En fait, l'avatar, il peut être graphique, mais il peut être aussi réel. Nous, on a travaillé sur le concept de l'avatar réel, la représentation fidèle en fait de tout à chacun. Et on pense que cet avatar, il va être déterminant dans la réussite des mondes immersifs 3D, Internet, qui sont en train d'arriver à une vitesse folle. Et c'est vrai que se poser la question en 2011-2012, déjà de découvrir des moteurs de jeu sur ces systèmes-là qu'on peut avoir maintenant sur les mobiles, puisque les mobiles, ils ont une carte, une accélération en fait de leur processeur qui est fulgurante depuis déjà 2011. Donc on a tout un système de réalité virtuelle et augmentée sur les mobiles et il fallait trouver une solution pour que chacun puisse prendre part à ces expériences. Et au-delà d'aller dans ces mondes immersifs de façon sans humanité, avec, je dirais, en mettant un casque, en mettant des HoloLens, un casque Vive, ou en allant sur son ordinateur et en allant dans ces mondes-là où il y a du vide, eh bien nous on a créé ce concept pour peupler ces mondes immersifs. Bon, donc l'idée c'est de réhumaniser ce monde, cette quatrième révolution digitale. Ça veut dire que vous partez du constat très clair, vous êtes en train de nous le dire, qu'on a tous deux vies. Une réelle et une qui est peut-être plus online. Alors vous allez voir, notre interview en fait elle est je dirais, dans un bon timing, puisque dans une semaine, Spielberg va lancer en fait son film The Real Player One. Il y a une avant-première d'ailleurs à Nantes dans 2 jours. La frontière entre les mondes virtuels et réels, et d'ailleurs on parle de réalité augmentée ou de réalité virtuelle, il y a bien les deux mots, elle est très très fine à partir du moment où chacun va pouvoir y aller avec son propre corps, son propre body. Ça veut dire justement que Silk nous promet une deuxième vie aussi riche que la première, mais riche de quelle expérience qui puisse être aussi intense que le réel, Édouard Deslandes ? Eh bien, je pense qu'on va en fait reprendre tous les fondamentaux du digital tels qu'on le connaît en fait dans les navigations Internet 2D et on va les déporter sur la partie immersive. Donc, si on parle de e-commerce, au sens de faire du e-commerce sur des sites Internet, on va pouvoir faire du e-commerce ou du VR commerce dans les mondes immersifs. Mais les applications, elles sont sans limite. Donc, tout ce que l'on va vivre dans les mondes virtuels et augmentés, il y a plein de choses à inventer. Donc, ça va être des habitudes que l'on a dans la vie de tous les jours. Et d'ailleurs, les grands comptes et les marques attendent beaucoup en fait de ce comportement qu'on va avoir avec son propre avatar dans des univers qui leur sont propres, au plus près de leurs valeurs, parce qu'on va pouvoir déterminer quels sont les comportements de chacun avec un avatar, les uns les autres, ou soi-même vis-à-vis d'un produit, et en déterminer tout un tas de règles. Et voilà. Ça interroge une approche philosophique et presque mystique, vous dites, dans notre rapport à nous-mêmes, au monde qui nous entoure, mais également psychologique. Est-ce que nous sommes devenus des schizophrènes aigus ? Non, je pense que en fait, la technologie nous apporte toujours en fait des nouvelles frontières. Enfin, lance les frontières de plus en plus loin sur l'imagination qu'on peut avoir avec les outils qui nous sont maintenant complètement distribués à disposition. Donc, sur votre question, je pense que voilà, il y a pas encore, il y a encore tout à découvrir sur l'avatar. Mais vous voulez préciser peut-être un peu plus Le fait d'avoir deux vies et que la technologie nous emmène maintenant vers un doublement de notre personnalité, est-ce que ça se maîtrise ça
Moi, je pense que alors chaque, culture a sa façon d'aborder son double. Heu on peut parler, des Chinois, des Français, des Indiens. Tout le monde a une approche un petit peu différente par rapport à son double. Il y a des gens qui vont vouloir avoir leur double numérique pour, explorer des terres un peu inconnues, d'autres qui vont y faire, du gaming et cetera. Bon, Heu, je pense que la transposition et c'est Spielberg qui va bien le traiter dans son film et qui va un peu démocratiser aussi cette idée-là. Le fait de passer la frontière dans le monde immersif, tout le monde va le penser un petit peu différemment. En revanche, c'est bien soi-même. C'est-à-dire que si on est face à face l'un et l'autre, avec notre propre avatar, on a une reconnaissance, on a une émotion, qui fait qu'on s'approprie en fait sa navigation, qui devient captive, qui devient longue et qui devient complètement différente d'une navigation internet telle qu'on la connaît aujourd'hui. Vous nous dites, Édouard Deslandes, chez SIL, que l'avatar est notre et reste notre propriété exclusive, y compris toutes les données qui y sont liées. On comprend bien qu'il puisse y avoir des enjeux data. Comment est-ce que vous garantissez, d'un point de vue technologique et contractuel, la protection de ces données dans un contexte qu'on connaît aujourd'hui, avec notamment l'affaire Cambridge Analytica, un cabinet d'analyse qui aurait collecté des données privées de 50 millions d'utilisateurs Facebook? Alors, c'est un sujet qui est prioritaire pour nous, la sécurité, hein. Donc on a décidé au démarrage de Silk de garantir en fait une certaine sécurité. Et dans tout le processus en fait de chargement de l'avatar sur votre application, vous passez par une sorte de connecteur sécurisé qu'on appelle le Silk Connect. D'ailleurs, ce Silk Connect est sous forme d'API et chaque développeur, que ce soit nous-mêmes qui développons des applications ou d'autres développeurs tiers, peuvent utiliser en fait une API et ajouter ce connecteur dans leur propre application existante ou en cours de développement. Ce connecteur-là, il est sécurisé. Donc, si vous avez votre compte, moi, je ne peux pas, en fait, usurper votre identité. Et on maîtrise aussi la navigation de chaque avatar en temps réel. Donc, s'il y avait une copie ou un dédoublement de votre avatar dans deux univers différents, on pourrait le savoir. Donc, toute cette politique-là de droit à l'image, on l'a gérée avec des avocats au tout début. Et puis, est arrivé dans le timing que l'on connaît, le RGPD, donc la transparence des données. Et donc, on est compliant RGPD. Donc, il y a des grands groupes et des grandes marques qui, je dirais, ont des difficultés à mettre en place le RGPD. Nous, on est compliant déjà. RGPD, pour nos auditeurs, il faut expliquer ce que c'est. Donc, c'est une nouvelle disposition européenne qui va dire à tous les acteurs qui possèdent en fait des datas sur, je dirais, tout à chacun, de pouvoir donner en fait, de re-rendre ces datas à chacun, en tous les cas, de dire, ben voilà, qu'est-ce que je dispose comme data de chacun de vous. Édouard Deslandes, Silk, c'est 5 ans de R&D, 5 ans de R&D confidentiel. En 2017, vous lancez votre phase de commercialisation de votre capsule pour évidemment créer donc vos avatars dans le monde entier. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans cette phase de commercialisation, de conquête en termes de chiffre d'affaires? Alors, on est une équipe qui avons travaillé extrêmement dur sur tous ces aspects-là de la sécurité, mais aussi de la technologie embarquée dans la capsule Silk, et cette cabine photographique 3D, qui est, je le rappelle, modulaire. Donc, s'il faut qu'on l'envoie à Toronto, Singapour, etc. Vous avez travaillé sur la transportabilité. La transportabilité. De design. On a travaillé sur ces API pour que chaque développeur puisse effectivement s'approprier le concept et accueille ses avatars dans les applications. On en est à livrer nos premiers clients. Donc, on a 4 cabines qui sont en production. On avait fait avec le prototype de pré-série une dizaine d'événements majeurs, dont la présidentielle, où on a scanné tous les candidats à la présidentielle. On a fait 10 événements qui ont suscité énormément d'excitation de tout le monde. Et là, on commence à produire nos cabines à Angers. Donc, on a une usine partenaire à Angers et une usine aussi à Dubaï, puisque le marché, en fait, est complètement international. Je reviens de Chine, j'étais à Pékin il y a 3 semaines. J'étais à Las Vegas aussi, au CES, en janvier. Et donc, voilà, ça intéresse tout le monde. Édouard Deslandes, vous auriez pu, dès le démarrage, vous installer en Californie, des investissements plus rapides, plus puissants, des compétences sur place, un écosystème finalement favorable au développement de votre solution. Pourquoi vous avez fait le choix de rester sur le territoire ? Alors, la société a été montée à Paris et on a déménagé à Nantes en 2013.
parce qu'il y avait un écosystème qui était complètement favorable. Quand on parle d'avatar, on parle aussi de design, on parle de culture, vous avez évoqué le sujet, on parle de tout un tas de choses qui sont, je dirais, des gènes que l'on trouve en fait à Nantes. On a eu des appels du pied en fait de la Silicon Valley, mais on a décidé de rester à Nantes et on a décidé de rester au cœur de Nantes, au centre-ville, sur l'île de la Création, où on a nos bureaux. Et donc il y a tout un tas de dispositifs d'accompagnement. La région est bien présente. On a eu quelques subventions. On aurait pu en avoir plus, mais comme on était dans le secret, on n'a pas voulu diffuser complètement le concept. Et donc, c'est un suivi. Aujourd'hui, la BPI nous propose de nous accompagner sur l'export. Et ça, c'est un sujet qui est assez brûlant pour nous. Édouard Deslandes, fondateur et PDG de Silk, pour évidemment ces solutions dans cette 4e révolution digitale et le web immersif. Merci d'avoir été avec nous. On suivra évidemment avec attention le développement de cette aventure et de votre bébé. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sun Business. C'était Vincent Levet comme chaque semaine à la réalisation. Vous pouvez retrouver cette émission sur les players et l'application MySun. Merci pour votre fidélité. À très bientôt.